Modeste proposition, Jonathan Swift. C'est un spectacle mélancolique pour ceux qui parcourent cette grande ville ou qui voyagent à la campagne, de voir les rues, les routes et les seuils des masures encombrés de mendiantes, suivies de 3, 4 ou 6 enfants, tous en haillons, et importunant chaque passant pour obtenir l'aumône. Ces mères, au lieu de pouvoir travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont contraintes d'employer tout leur temps à errer pour mendier la subsistance de leurs nourrissons sans défense, lesquels, en grandissant, deviennent voleurs faute de travail ou quittent leur chère patrie pour aller se battre en Espagne pour le prétendant ou se vendre à la Barbade. Je pense que chacun convient que ce nombre prodigieux d'enfants dans les bras, sur le dos ou sur les talons de leur mère, et fréquemment de leur père, constitue, dans l'état déplorable où se trouve actuellement le royaume, un grief supplémentaire fort grand. Et par conséquent, quiconque pourrait trouver un moyen juste, peu coûteux et aisé de faire de ses enfants des membres sains et utiles de la communauté, mériterait si bien du public qu'on lui érigeât une statue en tant que sauveur de la nation. Mais mon intention est loin de se borner à ne pourvoir qu'aux enfants des mendiants déplorés. Elle a une portée bien plus grande et s'étendra à la totalité des nourrissons d'un certain âge, nés de parents en réalité tout aussi incapables de subvenir à leurs besoins que ceux qui sollicitent notre charité dans les rues. Pour ma part, ayant consacré mes pensées depuis de nombreuses années à cet important sujet et pesé mûrement les divers projets de nos projeteurs, je les ai toujours trouvés grossièrement dans l'erreur quant à leurs calculs. Il est vrai qu'un enfant, à peine mis au monde par sa génitrice, peut être nourri de son lait durant une année solaire, avec peu d'autre nourriture, pour une valeur n'excédant pas 2 shillings tout au plus, somme que la mère peut certainement obtenir, ou sa valeur en relief de repas, par sa légitime occupation de mendiante. Et c'est précisément à l'âge d'1 an que je propose de pourvoir à eux d'une manière telle qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents ou pour la paroisse, ou de manquer de nourriture et de vêtements pour le reste de leur vie, ils contribueront au contraire à nourrir et en partie à vêtir des milliers de personnes. Mon projet présente en outre un autre grand avantage. Il préviendra ces avortements volontaires et cette pratique horrible des femmes qui assassinent leurs enfants matards, hélas trop fréquente parmi nous. Sacrifiant ces pauvres et innocents nourrissons, je le crains davantage pour éviter la dépense que la honte. Le nombre d'âmes dans ce royaume étant habituellement estimé à 1,5 million, sur ce nombre, je calcule qu'il peut y avoir environ 200 000 couples dont les femmes sont des reproductrices. De ce nombre, je soustrais 30 000 couples qui sont en mesure d'entretenir leurs propres enfants, bien que je craigne qu'il ne puisse y en avoir autant dans la détresse actuelle du royaume. Mais ceci étant concédé, il restera 170 000 reproductrices. Je soustrais encore 50 000 pour les femmes qui font des fausses couches ou dont les enfants meurent d'accidents ou de maladies au cours de l'année. Il ne reste donc que 120 000 enfants de parents pauvres qui naissent annuellement. La question est donc la suivante, comment ce nombre sera-t-il élevé et entretenu ? Ce qui, comme je l'ai déjà dit, dans la situation actuelle, est absolument impossible par toutes les méthodes proposées jusqu'ici. Car nous ne pouvons les employer ni dans l'artisanat, ni dans l'agriculture. Ils ne construisent pas de maisons, ils ne cultivent pas la terre, ils ne peuvent que très rarement gagner leur vie en volant avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans, sauf quand ils sont d'une nature précoce, bien que je confesse qu'ils en apprennent les rudiments bien plus tôt, période pendant laquelle on ne peut cependant les considérer à juste titre que comme des apprentis, ainsi que m'en a informé un important gentilhomme du comté de Cavan, qui m'a assuré n'avoir jamais connu plus d'1 ou 2 cas avant l'âge de 6 ans, même dans une partie du royaume si renommée pour la plus rapide maîtrise de cet art. Nos marchands m'assurent qu'un garçon ou une fille, avant l'âge de 12 ans, n'est pas une marchandise vendable, et même lorsqu'ils atteignent cet âge, ils ne rapportent pas plus de 3 livres, ou 3 livres et une demi-couronne tout au plus, sur le marché. Ce qui ne peut être profitable ni aux parents ni au royaume, les frais de nourriture et de haillons s'étant élevés à au moins 4 fois cette valeur. Je vais donc maintenant humblement proposer mes propres réflexions, lesquelles, je l'espère, ne seront sujettes à la moindre objection. Un Américain de ma connaissance, à l'ombre, fort avisé, m'a assuré qu'un jeune enfant sain et bien nourri est, à l'âge d'1 an, un mets des plus délicieux, nourrissant et sain, qu'il soit préparé en ragoût, rôti,
cuit au four ou bouilli. Et je ne doute point qu'il ne puisse également servir en fricassé ou en ragoût. Je soumets donc humblement à la considération du public que sur les 120 000 enfants déjà comptabilisés, 20 000 soient réservés pour la reproduction, dont un quart seulement de mâles, ce qui est plus que nous n'en accordons aux moutons, aux bovins ou aux porcs. Et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, une circonstance dont nos sauvages ne tiennent guère compte. Par conséquent, un mâle suffira pour saillir 4 femelles. Que les 100 000 restants puissent, à l'âge d'1 an, être proposés à la vente aux personnes de qualité et de fortune, dans tout le royaume, et en conseillant toujours à la mère de les laisser téter abondamment le dernier mois, afin de les rendre dodus et gras pour une bonne table. Un enfant fournira 2 plats pour un repas entre amis, et lorsque la famille dîne seule, le quartier avant ou arrière constituera un plat raisonnable, et assaisonné d'un peu de poivre ou de sel, sera très bon bouilli le 4e jour, surtout en hiver. J'ai calculé qu'en moyenne, un enfant nouveau-né pèse 12 livres, et qu'en une année solaire, s'il est convenablement nourri, son poids atteint 28 livres. Je concède que cette nourriture sera quelque peu onéreuse, et donc tout à fait appropriée pour les propriétaires terriens, qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des parents, semblent avoir le meilleur droit sur les enfants. La chair d'enfant sera de saison toute l'année, mais plus abondante en mars et un peu avant et après. Car un auteur sérieux, un éminent médecin français, nous dit que le poisson étant une diète prolifique, il n'est plus d'enfants dans les pays catholiques romains environ 9 mois après le carême qu'à toute autre saison. Par conséquent, en comptant 1 an après le carême, les marchés seront plus engorgés que d'habitude, car le nombre de nourrissons papistes est d'au moins 3 contre 1 dans ce royaume, et cela aura donc cet autre avantage collatéral de diminuer le nombre de papistes parmi nous. J'ai déjà calculé que le coût pour entretenir l'enfant d'un mendiant, catégorie dans laquelle j'inclus tous les paysans, les journaliers et les 4/5 des fermiers, est d'environ 2 shillings par an, ayons compris. Et je crois qu'aucun gentilhomme ne rechignerait à donner 10 shillings pour la carcasse d'un bon enfant bien gras, laquelle, comme je l'ai dit, fournira 4 plats d'une excellente viande nutritive lorsqu'il n'aura que quelque ami particulier ou sa propre famille à dîner avec lui. Ainsi, l'Orbro apprendra à être un bon propriétaire et deviendra populaire parmi ses tenanciers. La mère réalisera un bénéfice net de 8 shillings et sera apte au travail jusqu'à ce qu'elle produise un autre enfant. Pratiquement, ceux qui sont plus économes, comme je dois l'avouer les temps l'exigent, pourront écorcher la carcasse. Commercialement, la peau habilement tannée fera d'admirables gants pour les dames et des bottes d'été pour les élégants gentilshommes. Logistiquement, quant à notre cité de Dublin, des abattoirs pourront être établis à cet effet dans ses quartiers les plus commodes, et l'on peut être assuré que les bouchers ne manqueront pas. Bien que je recommande plutôt d'acheter les enfants vivants et de les apprêter encore chauds sous le couteau, comme nous le faisons avec les cochons de lait. Une personne fort respectable, un véritable amant de sa patrie, et dont j'estime hautement les vertus, a récemment eu l'amabilité, en discourant de cette matière, de proposer un raffinement à mon projet. Il disait que de nombreux gentilshommes de ce royaume, ayant dernièrement détruit leurs serfs, il concevait que le manque de venaison pourrait être fort bien compensé par les corps de jeunes garçons et de jeunes filles n'excédant pas l'âge de 14 ans, ni en deçà de 12. Un si grand nombre de jeunes des deux sexes dans chaque comté étant maintenant prêts à mourir de faim faute de travail et de service, et ceux-ci seraient cédés par leurs parents s'ils sont vivants, ou sinon par leurs plus proches parents. Mais avec tout le respect que je dois à un si excellent ami et un si méritant patriote, je ne puis être entièrement de son sentiment, car pour ce qui est des mâles, un Américain de ma connaissance m'a assuré, par fréquente expérience, que leur chair était généralement coriace et maigre, comme celle de nos écoliers, par l'exercice continuel, et leur goût désagréable, et que les engraisser ne vaudrait pas la dépense. Quant aux femelles, ce serait, je pense, en toute humilité, une perte pour le public, parce qu'elles deviendraient bientôt elles-mêmes des reproductrices. Et en outre, il n'est pas improbable que quelques personnes scrupuleuses fussent portées à censurer une telle pratique, bien que très injustement, en vérité, comme frisant un peu la cruauté, ce qui, je l'avoue, a toujours été pour moi la plus forte objection contre tout projet, aussi bien intentionné fût-il. Mais pour justifier mon ami, il confessa que cet expédient lui avait été mis en tâte par le fameux Psalmanazor, natif de l'île de Formose, qui de là vint à Londres il y a plus de 20 ans,
et qui, en conversation, dit à mon ami que dans son pays, lorsqu'une jeune personne se trouvait être mise à mort, le bourreau vendait la carcasse à des personnes de qualité, comme un mets de premier choix. Et que, de son temps, le corps d'une fille potelée de 15 ans qui fut crucifiée pour avoir tenté d'empoisonner l'empereur fut vendu au Premier ministre d'État de Sa Majesté impériale et à d'autres grands mandarins de la cour en quartier décroché du gibet pour 400 écus. Et je ne saurais nier, en vérité, que si l'on faisait le même usage de plusieurs jeunes filles potelées de cette ville, qui, sans un seul sou pour toute fortune, ne peuvent sortir sans une chaise à porteur, et paraissent au théâtre et dans les assemblées parées de luxes étrangers qu'elles ne paieront jamais, le royaume ne s'en porterait pas plus mal. Quelques personnes à l'esprit chagrin sont fort préoccupées par ce grand nombre de pauvres gens, qui sont âgés, malades ou estropiés, et l'on m'a prié de réfléchir au parti qui pourrait être pris pour soulager la nation d'un si pénible fardeau. Mais je ne suis nullement en peine à ce sujet, car il est bien connu qu'ils meurent et pourrissent chaque jour de froid et de faim, dans la saleté et la vermine, aussi vite qu'on peut raisonnablement l'espérer. Quant aux jeunes travailleurs, ils sont maintenant dans une situation presque aussi enviable. Ils ne peuvent trouver de travail et, par conséquent, dépérissent faute de nourriture, à un tel point que si d'aventure ils sont engagés pour un labeur ordinaire, ils n'ont pas la force de l'accomplir, et ainsi le pays et eux-mêmes sont heureusement délivrés des maux à venir. Je me suis trop longuement écarté de mon sujet, et vais donc y revenir. Je pense que les avantages de la proposition que j'ai faite sont évidents et nombreux, ainsi que de la plus haute importance. Car, premièrement, comme je l'ai déjà fait observer, cela diminuerait grandement le nombre de papistes dont nous sommes chaque année envahis, étant les principaux reproducteurs de la nation, ainsi que nos plus dangereux ennemis, et qui restent au pays à dessein de livrer le royaume aux prétendants, espérant tirer avantage de l'absence de tant de bons protestants qui ont préféré quitter leur patrie plutôt que de rester chez eux pour payer la dîme contre leur conscience à un vicaire épiscopalien. Deuxièmement, les tenanciers les plus pauvres auront quelque chose de valeur qui leur appartiendra en propre, qui, par la loi, pourra être sujet à saisie, et aidera à payer le loyer de leurs propriétaires, leur blé et leur bétail étant déjà saisis, et l'argent une chose inconnue. Troisièmement, tandis que l'entretien de 100 000 enfants à partir de l'âge de 2 ans ne peut être estimé à moins de 10 shillings par tête et par an, le capital de la nation s'en trouvera ainsi augmenté de 50 000 livres par an, outre le profit d'un nouveau mets introduit sur les tables de tous les gentilshommes fortunés du royaume qui ont quelque raffinement dans le goût. Et l'argent circulera parmi nous, les biens étant entièrement de notre crû et de notre fabrication. Quatrièmement, les reproductrices constantes, outre le gain de 8 shillings sterling par an grâce à la vente de leurs enfants, seront débarrassées de la charge de les entretenir après la première année. Commercialement, cette nourriture attirerait également une nombreuse clientèle dans les tavernes, où les taverniers seront certainement assez prudents pour se procurer les meilleures recettes afin de la prêter à la perfection, et verront par conséquent leurs établissements fréquentés par tous les élégants gentilshommes qui se piquent à juste titre de leur connaissance de la bonne chère. Et un cuisinier habile, qui sait comment obliger ses hôtes, s'ingéniera à le rendre aussi cher qu'il leur plaira. Sixièmement, ce serait un grand encouragement au mariage, que toutes les nations sages ont soit encouragé par des récompenses, soit imposé par des lois et des peines. Cela augmenterait le soin et la tendresse des mères envers leurs enfants, lorsqu'elles seraient assurées d'une situation à vie pour ces pauvres nourrissons, fournis en quelque sorte par le bien public à leur profit annuel au lieu de leurs dépenses. Nous verrions bientôt une honnête émulation entre les femmes mariées, à savoir laquelle pourrait amener l'enfant le plus gras au marché. Les hommes deviendraient aussi affectueux envers leurs épouses durant leur grossesse qu'ils le sont maintenant de leurs juments pleines, de leurs vaches vélantes ou de leurs truies prêtes à mettre bas, et ne s'aviseraient pas de les battre ou de leur donner de coups de pied, comme c'est une pratique trop fréquente, de peur d'une fausse couche. On pourrait énumérer bien d'autres avantages, par exemple l'ajout de quelques milliers de carcasses à nos exportations de bœuf en baril, la propagation de la viande de porc et l'amélioration de l'art de faire du bon lard dont nous manquons tant en raison de la grande destruction de cochons trop fréquente à nos tables, lesquels ne sont en rien comparables en goût ou en magnificence à un enfant d'1 an bien développé et gras qui, rôti entier,
ferait grande figure à un festin du Lord Mayor ou à tout autre banquet public. Mais ceci et bien d'autres choses, je l'omets par souci de brièveté. En supposant qu'un millier de familles dans cette ville seraient des clients réguliers pour la chair de nourrissons, sans compter ceux qui pourraient en consommer lors de joyeuses réunions, particulièrement au mariage et au baptême, je calcule que Dublin écoulerait annuellement environ 20 000 carcasses, et le reste du royaume, où elles seront probablement vendues un peu moins cher, les 80 000 restantes. Raisonnablement, je ne vois aucune objection qui puisse être soulevée contre cette proposition, à moins qu'on objecte que le nombre d'habitants du royaume s'en trouvera ainsi grandement diminué. C'est ce que j'admets volontiers, et c'était même là l'un de mes principaux desseins en l'offrant au monde. Je prie le lecteur de bien vouloir observer que je destine mon remède à ce seul et unique royaume d'Irlande, et à nul autre qui fût, qui soit, ou, je pense, qui puisse jamais être sur terre. Que personne ne vienne donc me parler d'autres expédients, de taxer nos propriétaires absentéistes de 5 shillings par livre, de n'utiliser ni vêtements ni mobilier sauf ce qui est de notre cru et de notre fabrication, de rejeter entièrement les matières et les instruments qui favorisent le luxe étranger, de guérir nos femmes de la prodigalité née de l'orgueil, de la vanité, de l'oisiveté et du jeu, d'introduire un esprit de parcimonie, de prudence et de tempérance, d'apprendre à aimer notre pays, en quoi nous différons même des Lapons et des habitants de Topinambou, d'abandonner nos animosités et nos factions, et de ne plus agir comme les Juifs, qui s'entretuaient au moment même où leur ville était prise, de prendre un peu garde à ne pas vendre notre pays et notre conscience pour rien, d'enseigner aux propriétaires à avoir au moins un peu de pitié envers leurs tenanciers, Enfin, d'insuffler un esprit d'honnêteté, d'application et de savoir-faire à nos marchands, qui, si la résolution était prise maintenant de n'acheter que nos produits nationaux, s'uniraient immédiatement pour nous tromper et nous rançonner sur le prix, la mesure et la qualité, et qu'on n'a jamais encore pu amener à faire une seule proposition honnête de commerce équitable, bien qu'ils y aient été souvent et instamment invités. C'est pourquoi je le répète, que personne ne me parle de ces expédients ou d'autres semblables, tant qu'il n'aura pas au moins une lueur d'espoir qu'il y aura un jour une tentative sincère et résolue de les mettre en pratique. Mais quant à moi, lassé depuis de nombreuses années de proposer des pensées vaines, oiseuses et chimériques, et désespérant finalement de tout succès, je suis heureusement tombé sur cette proposition, laquelle, tout en étant entièrement nouvelle, a quelque chose de solide et de réel, qui ne coûte rien et ne demande que peu de peine, qui est entièrement en notre pouvoir, et par laquelle nous ne courons aucun risque de déplaire à l'Angleterre. Après tout, je ne suis pas si violemment attaché à ma propre opinion, au point de rejeter toute offre, proposée par des hommes sages qui seraient jugées tout aussi innocentes, peu coûteuses, aisées et efficaces. Mais avant qu'une chose de cette sorte ne soit avancée en contradiction avec mon projet, pour en offrir un meilleur, je prie l'auteur ou les auteurs de bien vouloir examiner mûrement 2 points. Premièrement, dans l'état actuel des choses, comment pourront-ils trouver nourriture et vêtements pour 100 000 bouchées d'eau inutiles? Et deuxièmement, comme il y a environ 1 million de créatures à figure humaine dans tout ce royaume, dans la subsistance totale mise dans un fonds commun, les laisserait endettés de 2 millions de livres sterling, si l'on ajoute ceux qui sont mendiants de profession à la masse des fermiers, des habitants de chaumières et de journaliers avec leurs femmes et leurs enfants, qui sont en réalité des mendiants. Je prie ces politiciens qui désapprouvent ma proposition et qui auront peut-être l'audace de tenter une réponse, de bien vouloir d'abord demander aux parents de ces mortels s'ils ne considéraient pas aujourd'hui comme un grand bonheur d'avoir été vendus pour être mangés à l'âge d'1 an, de la manière que je prescris, et d'avoir ainsi évité la scène perpétuelle de malheur qu'ils ont traversée depuis, par l'oppression des propriétaires terriens, l'impossibilité de payer un loyer sans argent ni commerce, le manque de subsistance ordinaire, n'ayant ni maison ni vêtements pour les protéger des inclémences du temps, et la perspective la plus inévitable de léguer à jamais des misères semblables, ou pire, à leur progéniture. Je professe en la sincérité de mon cœur que je n'ai pas le moindre intérêt personnel à m'efforcer de promouvoir cette œuvre nécessaire, n'ayant d'autre motif
que le bien public de mon pays, en faisant progresser notre commerce, en pourvoyant aux besoins des nourrissons, en soulageant les pauvres et en donnant quelques plaisirs aux riches. Je n'ai point d'enfant par lequel je puisse me proposer de gagner un seul denier, le plus jeune ayant 9 ans et ma femme ayant passé l'âge d'enfanter.